Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne CE6 avec Najet, la chaîne éducative des matières de langue. Aujourd'hui, nous avons des exercices d'application numéro D. Ces exercices concernent les 4 dernières vidéos. Comme d'habitude, on va procéder de la manière suivante. Donc, si vous voulez bien prendre votre cahier et votre stylo, je vais lire la consigne, l'expliquer, lire les phrases, puis marquer une petite pause juste pour vous donner le temps d'arrêter la vidéo, de faire les exercices. Après, vous pouvez reprendre la vidéo et on va procéder à la correction de l'exercice ensemble. بالنسبة للفيديو ديال اليوم كيتعلق بالتمارين ديال الدعم خاصة بربعة لي فيديو الاخرين ديال لا غرامير لا كونجوغاسيون فوكابولير اي لورتوغراف. دونك كيما موالفين الا ممكن تاخذ كتاب وستيلو، غادا نقرا لا كونسين، غادا نشرحها، نقرا الجمل، من بعد غادي ندير واحد الفاصل باش نعطيك الوقت باش تحبس الفيديو، دير التمرين ديالك، من بعد ممكن ترجع الفيديو وغادي نصحو انصامبل. اذا على بركه الله نبداو بلا غرامير. جو لي لا كونسين. Indique si la phrase est interrogative totale ou bien partielle. Toutes ces phrases sont des phrases interrogatives. Mais il y en a celles qui sont interrogatives totales et celles qui sont interrogatives partielles. Ton travail consiste à faire la différence entre les deux. Si la phrase est interrogative totale, tu vas écrire ici totale. Si la phrase est interrogative partielle, tu vas écrire partielle. Mais je dois vous rappeler que pour la dernière leçon de grammaire, c'est-à-dire la phrase interrogative totale, si la réponse est oui ou bien non, donc la phrase est interrogative totale. Si la phrase donne des détails, elle précise une certaine information sur la question, donc c'est une phrase interrogative partielle. Ok? دونك بالنسبه للتمرين ديال لا غرامير كيتعلق بالجمل الاستفهاميه الجزئيه او الكليه. هنا هاد الجمل هي عباره عن جمل استفهاميه فيها الكليه وفيها الجزئيه. المطلوب انك دير الفرق ما بيناتهم. تقرا الجمله الا بانت لك بانها هاد الجمله الجواب ديالها هو وي ولا نو، نعم أو لا، إذن هي جملة استفهامية كلية. إذا كانت من غير نعم أو لا، إذا عطتنا جاوبت لنا على واحد الجزء من لافراز من السؤال، إذن هي جملة استفهامية جزئية. إذن نقرأ لي فراز. Va-t-elle à la chasse aux papillons? Combien de livres as-tu lu? Quels sont tes projets pour aujourd'hui? Est-ce que vous avez réservé une table au restaurant? Quel est le titre de ce texte? Vous avez une voiture? À partir de quelle heure commence la compétition? Comment vas-tu te rendre à la Vallée des Arts? Voilà, je vous laisse quelques minutes pour faire l'exercice. On se voit pour la correction. Me voilà. Donc, pour la première phrase, va-t-elle à la chasse aux papillons? À votre avis, comment je vais répondre à cette question? Va-t-elle à la chasse aux papillons? Donc, j'ai deux possibilités. Soit je dis, oui, elle va à la chasse aux papillons, ou bien, non, elle ne va pas à la chasse aux papillons. Ok? Donc, puisque ici, j'ai deux possibilités, oui ou bien non, donc la phrase est interrogative totale. Combien de livres as-tu lu? Tu dois préciser le nombre de livres que tu as lus. Donc ici, tu ne vas pas pouvoir répondre par oui ou non, mais tu dois dire le nombre de livres que tu as lus. Donc c'est une phrase interrogative partielle. Quels sont tes projets pour aujourd'hui? Tu dois préciser ton programme de la journée. Tu ne peux pas répondre par oui ou non. Donc ici, il s'agit bien d'une phrase interrogative partielle. Est-ce que vous avez réservé une table au restaurant? Donc, je peux répondre soit par
oui, j'ai réservé une table au restaurant, ou bien non, je n'ai pas réservé une table au restaurant. Donc j'ai deux possibilités, uniquement deux possibilités. Donc la phrase est interrogative totale. Quel est le titre de ce texte? Ici, est-ce que je vais répondre par oui ou non? Eh bien non, je vais dire le titre du texte. Donc la réponse se part seulement d'une partie de la phrase et non pas la totalité de la phrase. Donc c'est une phrase interrogative partielle. Vous avez une voiture? Je peux répondre par oui, j'ai une voiture ou bien non, je n'ai pas de voiture. La réponse se porte sur toute la phrase. Donc c'est une phrase interrogative totale. À partir de quelle heure commence la compétition? Tu dois préciser l'heure de la compétition. Tu ne peux pas répondre par oui ou non. Tu dois répondre d'une partie. Tu dois répondre d'une partie de la question. Donc, c'est une phrase interrogative partielle. Et enfin, comment vas-tu te rendre à la vallée? Tu dois préciser le moyen de transport que tu as utilisé pour te rendre à la vallée des arts. Tu vas répondre d'une partie de la question. Donc, c'est une phrase interrogative partielle puisqu'on ne peut pas répondre par oui ou bien non. Donc, بالنسبة للتمرين ديال لا غرامير بالنسبة للفراز الأولى عندك جوج احتمالات يا إما تقول نعم elle va à la chasse ou bien non elle ne va pas à la chasse. إذا في هذه الحالة هذه مادام أن الجواب كيحتمل كيتعلق بالجملة كلها total la totalité de la phrase. إذا هنا عندي جملة استفهامية كلية. Combien de livres as-tu lu? هنا كنهضروا على اي العدد ديال لي ليفر اللي قريت ما كتبورتيش على لا فراز كلها وانما على العدد une partie de la phrase. اذا هنا عندي جمله استفهاميه جزئيه. Quel est ton projet pour aujourd'hui? شنو هو البرنامج ديالك ديال اليوم؟ اذا هنا الجمله السؤال كيتعلق بواحد الجزء من الجمله. اذا عندي جملة استفهامية جزئية. أيضا est-ce que vous avez réservé une table au restaurant؟ واش ريزيرفيتي واحد لا table au resto؟ إذا عندك الحق تقولي نعم أو لا، ما يمكنش تقولي شي حاجة أخرى من غير. إذا الجواب هنا كيتعلق بالجملة ككل. إذا هنا جملة استفهامية كلية. أيضا quel est le titre de ce texte؟ هنا الجملة كتعلق غير بواحد الجزء من السؤال. إذا هنا ما يمكنش نقولوا نعم أو لا وإنما كنقولوا غنهضروا على العنوان. إذا هنا كيتعلق الأمر بجملة استفهامية جزئية. أيضا vous avez une voiture؟ إذا هنا عندي جوج الاحتمالات يا إما نقول نعم عندي سيارة ولا لا ما عنديش سيارة. إذا الجواب كيتعلق بالجملة ككل. إذا نقولوا بأنها جملة استفهامية كلية. أيضا à partir de quelle heure commence la compétition؟ أش من ساعة كتبدا المسابقة؟ إذا هنا تعلمنا السؤال كيتعلق غير بالوقت ديال المسابقة ماشي بالمسابقة ككل ماشي بالجملة ككل. إذا غنقولوا بأنها جملة استفهامية جزئية. وأخيرا comment vas-tu te rendre à la vallée des arts؟ شنو هي الوسيلة ديال النقل اللي غتستعمل باش تمشي لا فالي دي زار؟ إذا هنا السؤال كيتعلق بواحد الجزء من الجملة. إذا هنا غنقولوا بأنها جملة استفهامية جزئية. دونك كنتمنى تكونوا جاوبتوا مزيان على هذا السؤال على هذا التمرين وننتقلوا à la conjugaison. Je lis la consigne. Conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple. هنا مطلوب منك أن جميع الأفعال اللي بين قوسين تصرفها في المستقبل البسيط أو مود انديكاتيف. مي اتونسيون، أول حاجة غديرها أولا ملي كيكون عندك لو سوجي عبارة عن جروب نومينال سوجي خاصك تحاول ترجعو ضمير باش يسهل عليك باش يسهل عليك التصريف. إذا ما فوازين خاصك تحاول تعرف ما فوازين شنو لو جونغ اي لو نومبر دو ما فوازين هو اللي غيحدد لك الضمير باش تعرف تكونجيغي لو فيرب الي في المستقبل البسيط. اذا ايضا خصك تعرف
بان كاين واحد الافعال اللي ما كيخضعوش للقاعده العامه ديال التصريف ديال الافعال في المستقبل البسيط، وانما كاين استثناءات، كاين دي كا اللي تكلمنا عليهم في الدرس ديال المستقبل البسيط. اذا خصنا نطبقوا هذوك القواعد. اذا je vais lire les phrases. Ma voisine, le verbe aller au musée. Nous, le verbe essayer de te rejoindre plus tard. Elle, le verbe nettoyer les vitres, puis le verbe essuyer le miroir. Tu, le verbe jeter un coup d'œil sur ce manuel de maths. Vous, le verbe appeler le médecin en cas d'urgence. Prendre, ici on a la version du sujet. C'est une phrase interrogative. Prendre, tu, 2 jours de congé. Et enfin, dès mon signal, tu, le verbe courir jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc, je vous laisse quelques minutes pour répondre. Voilà pour la correction. Donc, ma voisine, c'est un groupe nominal sujet. Regardez, il est constitué d'un déterminant adjectif possessif et voisine d'un nom commun. Donc, ici, si je dois déterminer le genre et le nombre, je vais dire c'est un nom féminin singulier. Donc, on va utiliser la 3e personne du singulier. On va dire elle. Elle ira au musée. Le verbe aller conjugué au futur simple. Voilà. J'irai, tu iras, il ira, etc. Nous, le verbe essayer. Attention. Ici, le verbe essayer, c'est un verbe premier groupe et il se termine avec ailler. Et la règle dit que si jamais le verbe se termine avec ailler et je veux le conjuguer au futur simple, je dois garder le y ou bien je dois le remplacer avec i. J'ai le choix entre 2 possibilités. Soit je garde le y et j'ajoute la terminaison du futur simple, ou bien je mets à la place de y un i et j'ajoute encore une fois la terminaison du futur simple, c'est-à-dire nous essayerons ou bien avec y ou bien essayerons avec i de te rejoindre plus tard. Ok, les deux sont justes. La 3e phrase, elle, le verbe nettoyer les vitres, puis elle, le verbe essuyer le miroir. Attention, ici le verbe se terminant avec oyer et les verbes se terminant avec uyer ont une certaine particularité, c'est-à-dire on doit leur enlever le y et le remplacer par i, pas comme les verbes se terminant par ailler. Ok, donc je vais dire elle nettoyera, elle essuyera. Ok, le verbe jeter et le verbe appeler. Donc, la règle dit que les verbes se terminant par été et les verbes se terminant par elle, on doit leur doubler la consonne T et la consonne L. Donc, on va avoir tu jetteras de thé, vous appellerez de thé. Ok, pourquoi ici le verbe était? C'est la règle. C'est la règle qui dit ça. Donc ici le verbe était s'applique à seulement les verbes qui se terminent avec été et non pas avec le verbe acheter, c'est-à-dire les verbes qui contiennent un accent grave dans le mot. Par exemple, acheter, il contient un verbe et il contient un accent grave, donc on ne peut pas doubler le T. Mais ici, on va doubler le T et on va doubler le L. Tu jetteras, vous appellerez. Aussi, le verbe prendre, verbe 3e groupe. Ici, on a la version de sujet. On va dire prendras-tu 2 jours de congé? Prendras-tu, voilà la terminaison du futur simple. Et enfin, dès mon signal, tu, le verbe courir. Attention, le verbe courir, le verbe mourir et le verbe acquérir ont une certaine particularité, c'est-à-dire ils vont doubler le R quand on les conjugue au futur simple, c'est-à-dire, voilà, dès mon signal, tu courras jusqu'à la ligne d'arrivée. Ok, bien, donc بالنسبة للتمرين هنايا راه معروف بأن le verbe aller, voilà le futur simple dialogue, j'irai, tu iras, etc. Pour les verbes se terminant par ailler
ils ont une certaine particularité. عندهم واحد الاستثناء اللي هو ان الفعل الا كان كيسالي بايي عندي لو شوا، عندي الاختياريه، اما نخلي ليه الايغريك ولا في بلاصه هذيك الايغريك ندير لو اي، بجوجهم صحاح. ايضا الافعال اللي كيساليو باوي و اوي هنا لا، ما عنديش الحق نخلي لهم ايغريك، وانما جو دوا سوبريمي لو ايغريك اي لو رومبلاسي بار ان اي، خاصني نحيد هذاك الايغريك ونعوضو باي. Donc je vais dire elle nettoyera les vitres puis elle essuiera le miroir. ايضا الافعال اللي كتسالي باتي و الي ضروري خصني ندوبلي ليهم لو تي وندوبلي ليهم لو ال، باستثناء لو فيرب اشوتي راه قلناها اشوتي لان فيه اكسون غراف ما يمكنش ندوبلي هذاك لو تي. وايضا بالنسبه للافعال الافعال troisième groupe عندنا هنا prendra-t-il، عندنا l'inversion de sujet، voilà la terminaison du futur simple. واخيرا le verbe courir، لا ريغل كتقول بان الفعل courir و mourir و acquérir هاد الافعال هادو الا بغيت نصرفهم في المستقبل البسيط ضروري خصني ندوبلي ليهم لو ار. donc ça va être dès mon signal tu courras jusqu'à la ligne d'arrivée. إذن هذا بالنسبة لا conjugaison. بالنسبة للفوكابulaire عندنا la consigne relie chaque mot avec son antonyme. On sait que l'antonyme c'est le contraire du mot, mais attention, si le mot est un verbe, son antonyme doit l'être aussi. Si le mot est un adjectif, son antonyme doit l'être aussi. Si le mot est un adverbe, son antonyme doit l'être aussi. Hein? Aussi, on peut former le contraire d'un mot en ajoutant seulement un préfixe. Ok, donc je vais lire les mots. Intelligent, avancé, lentement, réel, patient, noir, bloqué, impatient, blanc, débloqué, idiot, reculé, doucement, irréel. Donc je vous laisse quelques minutes pour faire l'exercice. Voilà, donc pour les antonymes, l'antonyme du mot intelligent, voilà, idiot. Avancé, regardez, intelligent c'est un adjectif, idiot aussi. Avancer c'est un verbe, reculer aussi c'est un verbe. Lentement, hein, doucement. Lentement est un adjectif, est un adverbe, doucement aussi c'est un adverbe. Aussi réel, irréel, regardez, on a ajouté le suffixe i pour former l'antonyme de réel. Et réel c'est un adjectif, irréel est aussi un adjectif. Aussi patient, c'est un adjectif. Impatient aussi c'est un adjectif. On a ajouté le préfixe im pour former l'antonyme du mot patient. Aussi la couleur noir, blanc. Et ici le verbe bloquer, le verbe débloquer, on a ajouté le suffixe d pour former l'antonyme du mot bloquer. Voilà. On passe à notre dernier exercice. Recopie chaque phrase en la complétant avec le participe passé qui convient. Donc ici, entre parenthèses, le participe passé ici, il n'est pas bien terminé, il est à l'infinitif, on doit l'écrire convenablement. Donc, petit et grand ont le verbe participer à ce jeu. Aline et sa sœur sont chargées de l'organisation de la fête. Les amis qu'elle vous a présentés sont français. Où as-tu posé les cartes postales? Je les ai posées sur le bureau. دونك هنا المطلوب منك ان هذوك الافعال اللي انتر بارونتيز خاصك تكتبهم بطريقه صحيحه لانهم هما البارتيسيب باسي، هما داك البارتيسيب باسي ديال الفيرب اللي مصرف في الباسي كومبوزي. دونك soit avec être soit avec avoir. Donc je vous laisse le temps de faire l'exercice. Voilà. Petits et grands ont participé à ce jeu. Regardez ici on a utilisé l'auxiliaire avoir. Et puisque l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas, on va dire tout simplement petits et grands ont participé à ce jeu.
Ok. La deuxième phrase. Aline et sa sœur sont chargées de l'organisation de la fête. Regardez ici, on a utilisé l'auxiliaire être. Et on sait que l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Et on sait ici que les sujets sont des noms propres et de noms féminins propres. Donc, on va dire Aline et sa sœur sont chargées. Regardez le E du féminin et le S du pluriel, puisque ici on a l'auxiliaire être et on sait que l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Donc Aline et sa sœur sont chargées de l'organisation de la fête. Bien, les amis qu'elle vous a présentés sont français. Regardez ici, on a repris le mot ami avec le pronom relatif qu'elle. Et puisque quel ici, sa nature, c'est un COD, il vient avant l'auxiliaire avoir, donc on va accorder le participe passé ici. Ça va être les amis qu'elle vous a présentés sont français. Ici, présenter va s'accorder avec les amis et non pas avec elle. Donc, regardez, elle a pris le S du pluriel. Hein, présenter puisqu'il s'agit des amis. Hein, des amis, c'est un nom pluriel masculin. Ok. Et enfin, où as-tu posé les cartes postales? Ici, on a l'inversion de sujet, mais toujours on a l'auxiliaire être. Et on a le complément, il n'est pas remplacé. Donc, la réponse, je les ai posées sur le bureau. Attention ici, j'ai posé quoi? Les cartes postales. Les cartes postales ici, on les a remplacées avec le pronom les. Donc, ici, le COD vient avant l'auxiliaire avoir, donc il va s'accorder, ça va être tout simplement. Où as-tu posé les cartes postales? Ici, on n'a pas accordé puisque le COD, il est dans sa place normale. Mais ici, attention, le COD, il vient avant l'auxiliaire avoir, donc ici, il est accordé avec les cartes postales. Hein. Donc ici, le participe passé posé est accordé avec les, c'est-à-dire les cartes postales. Et puisque les cartes postales, c'est un nom féminin singulier, c'est un féminin pluriel. Donc on a mis le E du féminin et le S du pluriel. Donc il va s'accorder, même s'il y a l'auxiliaire avoir. Donc j'espère que vous avez bien répondu à ces questions. Aussi, j'espère que vous avez bien bénéficié de ces exercices. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous vois, Inch'Allah, à la prochaine. Wa fi amanillah.